Aujourd'hui, nous allons examiner en détail certains aspects particuliers de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, en apportant de nouvelles perspectives précieuses. Nous allons comprendre les enjeux et explorer des aspects que peu de gens ont remarqués. Si vous êtes attentif et doté d'un minimum de mémoire et de perspicacité, vous aurez déjà remarqué que les grands événements mondiaux sont souvent imprégnés d'une atmosphère spirituelle. Ne soyez pas naïfs. Les organisateurs de ces événements possèdent une connaissance approfondie du monde spirituel, ce qui est évident dans chaque symbolisme utilisé. Explorons ce thème et comprenons davantage l'atmosphère spirituelle intrigante qui entoure ces événements. En observant chaque détail de cette cérémonie et en recherchant les références appropriées, il devient clair qu'il y a bien plus de nuances derrière les scènes que le public ne peut percevoir à première vue. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour une analyse approfondie. Nous allons disséquer chaque symbole et révéler les messages subliminaux qui ont été soigneusement intégrés dans cette cérémonie. Que se passe-t-il réellement ? Pourquoi la culture woke a-t-elle envahi cette cérémonie et pourquoi devez-vous accepter que cela ne fera qu'augmenter ? Quel est le message derrière le drapeau inversé ? Comment essaie-t-il de transmettre une fausse sensation de paix ? Quelles divinités y ont été promues ? Dans cette vidéo, nous répondrons à toutes ces questions et bien plus encore. Bienvenue sur notre chaîne où nous parlons de géopolitique et d'événements mondiaux toujours à la lumière de la Bible. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer de contenu comme celui-ci. Faites partie de nos 1000 premiers abonnés et partagez cette vidéo. Nous ferons plus d'analyses comme celle-ci et vous ne pouvez pas les manquer. Et à la fin, nous aurons un message crucial pour vous sur la façon de vous préparer pour ce qui est à venir. Beaucoup partagent l'idée que nous nous dirigeons rapidement vers un moment significatif en 2030. Même Elon Musk, qui ne se déclare pas chrétien, s'est exprimé face à tout ce que cet événement mondial a révélé. Sur le réseau X, un utilisateur a comparé des images de l'Eurovision 2024 avec celles des Jeux Olympiques 2024 et a interrogé ce qui se passe en Europe. Et, de manière surprenante, Elon Musk a répondu sur son profil officiel « End of the Day Vibes », ce qui peut être traduit par « ambiance de fin des temps ». Cela ne vient pas d'un leader religieux, mais d'Elon Musk lui-même. Maintenant, parlons d'un détail symbolique et troublant de la cérémonie olympique, le drapeau hissé à l'envers. Pendant la cérémonie, le drapeau a été remis par le cavalier du cheval blanc. Lorsque le drapeau a été hissé, il était à l'envers, un acte qui a attiré beaucoup d'attention et généré de nombreuses discussions. Certains ont argumenté que le drapeau n'était pas inversé, mais plusieurs articles ont confirmé que le drapeau olympique a été hissé à l'envers. Cela porte une symbolique puissante et alarmante. Historiquement, un drapeau hissé à l'envers est un signe de détresse ou de danger imminent, surtout en cas de risque pour la vie ou les biens. Dans d'autres circonstances, c'est perçu comme une moquerie ou un manque de respect envers une nation. Dans le contexte militaire, cela peut signifier que le territoire a été pris par l'ennemi. Et je vous pose la question, qui a pris ce territoire ? Qui essaie de montrer qu'il a pris le territoire et qu'il le gouvernera désormais ? Le drapeau olympique hissé à l'envers, lors de la cérémonie, suggère un présage de quelque chose d'étrange au minimum. Certains disent qu'il est difficile de croire à une erreur d'exécution, car une cérémonie de cette envergure doit avoir été répétée des dizaines et des dizaines de fois. Cet acte, délibéré ou non, soulève des questions sur le message que les organisateurs voulaient transmettre et la symbolique derrière cette action. Explorons une question cruciale. Pourquoi le wokisme est-il de plus en plus promu ? La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques n'était pas une cérémonie traditionnelle. C'était une cérémonie woke. À de nombreux moments, l'accent était mis sur le sport, mais à d'autres, le focus était sur le wokisme, une sorte de culte antisystémique. La culture woke cherche à déconstruire la société de l'intérieur en cooptant les jeunes et les adolescents pour un mouvement radical. Le mouvement woke a commencé avec la vigilance contre l'exclusion, le racisme et la discrimination. Les réseaux sociaux sont devenus un outil global majeur de l'annulation, poursuivant tous ceux qui s'opposent à leurs idées. L'inclusion promue par ce mouvement, cependant, n'inclut pas tout le monde, notamment les chrétiens. Il prêche le pluralisme des idées, mais uniquement celles qui ne s'opposent pas au mouvement woke. Cette culture romantise souvent le mal et glamorise la figure du diable, car cela est perçu comme antisystémique, défiant le système judéo-chrétien. Acceptez une fois pour toutes que le wokisme ne cessera pas de croître. Le wokisme est vénéré dans plusieurs parties du monde et est habilement promu par les mondialistes. Il est de leur intérêt de promouvoir ce type de mouvement car il rompt avec le système actuel. En rompant avec le système, il s'ouvre à un nouvel ensemble de croyances, de valeurs et de règles. Et les mondialistes ne manquent pas l'opportunité d'utiliser ce mouvement à leur avantage pour ce qu'ils souhaitent mettre en place. Un surfeur olympique et l'hypocrisie lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Une observation intrigante pour commencer.
Un article du 12 juillet 2024 a titré « Un surfeur olympique a dû retirer une image du Christ de sa planche ». Le surfeur Zhuang Qianca, connu sous le nom de Chumbinho, a été obligé de modifier la peinture de ses planches. Il avait l'habitude de porter le symbole de Rio de Janeiro, le Christ rédempteur, qui n'est pas seulement une carte postale mondialement connue, mais aussi un symbole de la foi chrétienne. Pour Zhuang Qianca, le Christ rédempteur est plus qu'un symbole religieux. Il représente sa ville, son état et sa culture carioca. Il porte cette image lors de nombreuses compétitions à travers le monde. Cependant, le comité olympique a interdit l'utilisation de cette image, prétendant qu'elle était de nature religieuse. L'hypocrisie devient évidente lorsque, en même temps qu'ils ont interdit aux surfeurs d'utiliser le symbole du Christ rédempteur, l'ouverture des Jeux olympiques était remplie de symboles religieux et même sataniques. Il y avait des références au mal, des portails et des divinités de la mythologie grecque et romaine, comme Dionysos et Bacchus. Dionysos, le dieu grec du vin, de l'extase et des fêtes, et Bacchus, son équivalent romain, sont des figures associées aux rituels de libération et de chaos. Ces éléments étaient présents dans la cérémonie, promouvant une atmosphère de transgression et de rupture avec les valeurs traditionnelles. Il est curieux de constater que, alors que l'organisation olympique justifie l'interdiction de l'image du Christ rédempteur par le respect de toutes les religions, ils ont eux-mêmes promu une cérémonie avec divers symboles religieux. Ils ont inclus des éléments qui peuvent être interprétés par certains comme des références à des cultes sombres et controversés. Cette contradiction soulève des questions importantes sur les valeurs et les priorités des organisateurs. Pourquoi un symbole représentant la culture d'un pays est-il censuré alors que d'autres images, souvent plus provocantes, sont promues? Le veau d'or dans la cérémonie olympique. Une autre observation intéressante concerne le symbolisme du veau d'or. Lors d'une présentation musicale durant la cérémonie olympique, un chœur se trouvait en arrière-plan avec une tête de taureau doré en évidence. Beaucoup ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que ce taureau? Que fait-il là? La présence du taureau doré a suscité de la confusion et des discussions sur sa signification spirituelle. En effet, selon les spécialistes de ce sujet, le taureau est un symbole très significatif dans le monde spirituel. Ce symbole nous renvoie non seulement à la force, à la croissance et à la virilité du continent européen, mais aussi à la culture religieuse et aux anciens cultes de l'Europe et du Moyen-Orient. Pensez à l'épisode de l'Exode 32, où le peuple, impatient de la longue absence de Moïse sur le mont Sinaï, crée un veau d'or pour adorer les divinités égyptiennes, comme Apis. Nous avons également la figure de Baal, un dieu hybride avec une tête de taureau et un corps d'homme. Outre Baal, une divinité cananéenne de la fertilité, Moloch, une autre divinité cananéenne, était également représentée avec une apparence similaire à celle d'un taureau. Pendant la présentation olympique, la tête de taureau doré suggère un culte religieux, une invocation, indiquant que le monde suivrait cette voie. Rappelez-vous que l'or est un symbole de la révélation du divin. Par exemple, l'arche de l'Alliance, faite de bois d'acacia et recouverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur, symbolise le divin enveloppant la nature. Tout comme le Christ, né d'une femme et revêtu du divin, a vaincu la mort et le péché, l'or représente le divin. La Bible renforce cela en affirmant « Je suis le propriétaire de l'or, je suis le propriétaire de l'argent ». La grande tête de taureau doré lors de la cérémonie fait une connexion directe avec la partie divine qui est adorée, car elle est liée au veau d'or, nous rappelant Baal et Apis. Vous devez comprendre qu'il y a un mouvement inquiétant de résurrection des anciens cultes dans la société contemporaine. Récemment, des répliques des arcs de Palmyre, connues sous le nom d'arcs de Baal, ont été reconstruites et exposées dans plusieurs capitales mondiales, dont Londres et Paris. Ces arcs, initialement situés en Syrie, étaient des entrées pour des temples dédiés à Baal, un ancien dieu adoré au Moyen-Orient. Les cérémonies autour de ces répliques des arcs de Baal dans les grandes villes européennes et américaines suggèrent une nouvelle forme de culte de Baal. Il est curieux de noter qu'en particulier en Europe, les jeunes montrent un intérêt croissant pour l'adoration des dieux de l'Antiquité, y compris les divinités du paganisme nordique. Le veau d'or dans la cérémonie olympique s'est distingué à mes yeux comme un symbole profane et religieux. Cette observation confirme que nous assistons à une cérémonie hautement controversée, car tout en présentant un contenu profane, elle ne cesse de promouvoir un caractère religieux. Explorons cette question et discutons de l'impact de ces décisions sur les perceptions culturelles et religieuses à travers le monde. La controverse des cultes anciens et l'influence sur la prochaine génération. En parlant de Baal, une ancienne divinité associée aux cultes anciens, il est important de faire une connexion directe avec ce que nous avons observé lors de cet événement. Pendant la cérémonie d'ouverture, une performance artistique a utilisé la symbolique de la dernière scène de manière que beaucoup ont jugée inappropriée et provocatrice.
Cette performance incluait des représentations défiant les normes traditionnelles selon les valeurs chrétiennes. Un point notable était l'inclusion d'enfants dans ces présentations. Le focus semble clairement être l'influence sur la prochaine génération, utilisant l'art et la culture pour introduire ces nouvelles idées dès le plus jeune âge. La présence d'enfants dans de tels contextes suggère un effort délibéré pour les exposer à ces nouvelles normes culturelles. Grâce aux réseaux sociaux, beaucoup prennent conscience de ces mouvements et cherchent des moyens de discuter de ces influences qu'ils considèrent problématiques. L'intention derrière ces présentations est claire: façonner la prochaine génération pour qu'elle accepte et perpétue ces nouvelles idées. Si ces idéologies sont assimilées par les enfants, il ne sera pas nécessaire de convertir les adultes, car la prochaine génération sera déjà alignée avec ces valeurs. C'est un point crucial qui mérite notre attention et notre réflexion. L'influence de Bacchus et Dionysos dans la culture moderne. Parlons maintenant de la culture de Bacchus, le dieu romain du vin. Bacchus, une divinité ambiguë, procure bonheur et plaisir, mais envoûte également avec son vin. Ce concept est lié au passage biblique qui mentionne les nations s'enivrant du vin de l'immoralité. Pendant la cérémonie olympique, l'artiste Philippe Catherine est apparu peint en bleu, semi-nu, dansant et chantant lors d'un banquet. Cette performance a évoqué l'ancienne idolâtrie européenne et peut être interprétée comme un hommage à Bacchus. Bacchus est connu comme le dieu de l'immoralité, du vin, de la fertilité et de l'orgie. Dans la culture grecque, il est appelé Dionysos, le dieu de la fertilité et de la virilité, celui qui enchante par la joie du vin mais aussi condamne. Cette représentation était un symbole clair d'une divinité ancienne montrant une rupture avec le christianisme et introduisant la jeunesse et le monde à un pluralisme de dieux anciens. Ces dieux, vus comme des démons déguisés en divinité, sont présentés comme de nouveaux idoles dans la société contemporaine. La cérémonie a montré une tentative de rompre avec les valeurs chrétiennes traditionnelles de l'Europe et de promouvoir une nouvelle culture, une nouvelle vision. Historiquement, l'Europe a été le centre culturel et politique du monde, influençant globalement par les navigations et maintenant par de nouveaux idéaux culturels. Rappelez-vous de la vidéo que nous avons faite sur notre chaîne principale où nous parlons du cavalier blanc et de la bête qui émerge des eaux, ou de ce qui est sur la terre, monté sur un cheval, portant le symbole de la paix. Ceux qui suivent ce nouveau gouvernement recevront la paix, tandis que ceux qui ne le suivront pas seront décapités, comme nous l'avons vu dans la représentation de la tête parlante. Ces cérémonies, vues par des millions de personnes à travers le monde, utilisent une plateforme globale pour promouvoir ces idées et cette nouvelle culture. La symbolique du cavalier sur le cheval blanc et le drapeau inversé. Il est important de se rappeler que c'est le cavalier sur le cheval blanc qui a apporté le drapeau hissé à l'envers. Ce fait ajoute une couche intéressante d'interprétation. Dans le livre de l'Apocalypse, le cavalier sur le cheval blanc est associé à l'annonce d'une fausse paix. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte actuel où nous voyons le monde se préparer à une paix illusoire. Dans la symbolique biblique, le blanc représente la pureté et la sainteté, mais dans ce cas, le cheval blanc symbolise une paix de courte durée comme enseigné dans la Bible. Le cavalier sur le cheval blanc, dans la symbolique biblique, apporte une fausse innocence et une paix déguisée. Il porte une couronne, un masque et un arc, symbolisant le pouvoir de conquête. Ce cavalier est souvent interprété comme une représentation du faux Christ, l'antéchrist, le faux Messie, apportant une fausse salvation et une fausse paix, ainsi qu'une fausse religion et une tranquillité illusoire. Ainsi, l'image du cavalier sur le cheval blanc apportant le drapeau inversé suggère que nous sommes confrontés à une fausse paix. C'est le message clair de cette symbolique. Les prophéties et le retour de Donald Trump avec une aura messianique. De nombreuses analyses et prophéties ont été faites des mois avant sur ce qui pourrait arriver à l'ex-président Donald Trump. On avait prédit qu'il ferait face à une tentative d'assassinat, mais qu'il survivrait et reviendrait avec une aura messianique et surnaturelle. On pensait que, pour avoir survécu, il serait perçu comme quelqu'un aidé par Dieu, un miracle vivant envoyé par Dieu. Avec cette force renouvelée, il aurait tendance à revenir au pouvoir, promettant de mettre fin aux conflits à Kiev et en Israël, apportant une supposée paix comme il l'a déjà promis. Je ne dis pas que Trump soit l'antéchrist, mais il est crucial que votre cœur, vos yeux, vos oreilles et votre entendement soient extrêmement attentifs à tout ce qui promet une paix définitive. Cela ne signifie pas condamner quelqu'un simplement parce qu'il propose la paix, car la Bible dit « Bienheureux sont les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu ». C'est pourquoi les chrétiens doivent cultiver leur intellect, car la réflexion est nécessaire, et le Saint-Esprit peut nous aider à ouvrir les yeux. Il est important de rester attentif à toute proposition de paix mondiale, quelle que soit la personne qui l'a fait. Ne déconnectez pas votre cerveau, restez attentif à tout. Cela est peut-être le plus grand piège pour lequel vous devez vous préparer. En ce moment, il est crucial de préparer votre esprit à cela. Une fausse paix viendra,
et des solutions qui sembleront merveilleuses pour le monde. Oh, quelle belle chose! Le conflit à Kiev est terminé. Le conflit en terre promise est terminé. Ah, le monde va vivre en paix. La Bible nous avertissait déjà à ce sujet. Quand nous lisons la parole, nous réalisons que la première étape de la fin des temps est un chaos mondial, suivi par la résolution de ce chaos par un leader mondial. Ce leader sera loué comme le sauveur de l'humanité, considéré comme le Messie promis, le sauveur attendu. Cependant, cette paix sera de courte durée, durant seulement 1260 jours ou 3 ans et demi. C'est une paix qui ne durera presque rien. Mes chers, le monde se prépare exactement à cela. Je vous avertis à l'avance. Préparez-vous pour ce qui est à venir et restez vigilants. Quand on pense à l'Antéchrist, beaucoup de gens imaginent une figure avec des cornes totalement maléfique. Mais le concept est bien différent. L'Antéchrist est un parfait substitut de Christ, une imitation exacte du Messie. Il se présentera comme une personne charismatique, défenseur de la famille, des traditions et des bonnes mœurs, des valeurs qui résonnent autant avec le conservatisme qu'avec le christianisme. Ce faux Christ ressemblera tellement au véritable qu'il gagnera le soutien global, y compris des églises et des chrétiens qui ne sont pas attentifs. Le grand piège des derniers temps est justement de tromper les chrétiens, pas les non-chrétiens. Pour tromper les chrétiens, le faux Christ doit être très bon, bien connaître la Bible et ressembler beaucoup à Christ. De plus, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans la 2e lettre aux Thessaloniciens, il fera des miracles, des signes et des prodiges faux, créant un pouvoir de tromperie si grand que, si possible, il tromperait même les élus. Vous qui êtes chrétiens, ne pensez pas à l'Antéchrist comme quelqu'un ouvertement contre Christ, contre Dieu ou contre la famille. Il se présentera comme défenseur des choses de Dieu, gagnant de la force en trompant les chrétiens, en semblant être l'un d'entre eux et en soutenant la vision du monde chrétienne. Beaucoup de gens se posent la question suivante. Si l'Antéchrist sera quelqu'un qui plaira au public chrétien conservateur, comment est-il possible que les partisans de l'agenda mondial le soutiennent? Comment y aura-t-il la paix entre les membres de cet agenda et cet homme? Je vous réponds avec une autre question. Comment quelqu'un parvient-il à s'infiltrer dans l'Église? En faisant semblant d'être chrétien? Comment quelqu'un s'infiltre-t-il dans le milieu militaire? En portant le même uniforme. C'est ce qu'on appelle l'infiltration. Cela se produira donc par infiltration et déguisement. Le cavalier sur le cheval blanc apportant le drapeau à l'envers symbolise exactement cela. Une fausse paix, une fausse religion, un faux christianisme, un faux Christ. C'est le grand piège que la Bible nous a déjà averti en disant qu'une grande partie de l'humanité serait trompée. Rappelez-vous, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Faites très attention, car cela trompera la majorité, mais je suis ici pour vous alerter. La Bible nous dit « Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Je suis ici pour faire ma part, en utilisant cet espace pour apporter ce message à la lumière. Restez vigilants et préparés. Qu'est-ce qui ressemble au jour d'aujourd'hui dans les paroles de Jésus aux églises? Vous qui êtes chrétiens et qui suivez ce que nous disons, savez que les églises aujourd'hui ne parlent plus de la fin des temps, de la bataille spirituelle ou du conflit entre le bien et le mal. Personne n'aborde plus ces sujets. Le focus est sur des messages de développement personnel et de prospérité. Vous êtes victorieux, vous êtes merveilleux. Venez ici recevoir votre bénédiction. Vous avez le droit d'être béni. Vous avez déjà gagné, vous avez déjà vaincu. Recevez, vous êtes formidable. C'est un faux évangile. C'est un signe des temps de la fin. Dans 1 Timothée 4:1, il est écrit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi, donnant suite à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons qui cautérisent l'esprit des gens. » Nous voyons cela se produire sous nos yeux. La fausse tromperie est de promettre la prospérité matérielle en échange de la foi. Venez à l'église et vous serez prospère. Riche, vous vous sentirez bien. Vous gagnerez une nouvelle maison, une nouvelle femme, une nouvelle voiture, parce que vous êtes beau et merveilleux. On ne parle plus de salut, de perdition, de ciel et d'enfer. C'est la fausse paix, la fausse église, le faux évangile, exactement comme l'église de Laodicée. Nous vivons à l'ère de l'église de Laodicée. Jésus dit à cette église dans l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » C'est-à-dire, Jésus est à l'extérieur de cette église, il n'est pas à l'intérieur. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai et je dînerai avec lui. Jésus dit également aux membres de l'église de Laodicée, « Vous pensez que vous voyez, mais vous êtes aveugles. Vous pensez que vous êtes riches, mais vous êtes pauvres. Vous pensez que vous êtes habillés, mais vous êtes nus. » C'est un total égarement. Ils pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ne le sont pas. Ils pensent qu'ils vivent le véritable évangile, mais ils ne le vivent pas. Ils pensent qu'ils sont dans une situation très bonne, mais ils ne le sont pas. Le cavalier sur le cheval blanc annonce cela. Le livre de l'Apocalypse est clair pour montrer cette réalité. Préparez-vous et restez vigilants.
La fausse paix et l'égarement sont là, mais le véritable évangile nous appelle encore à la vérité et au salut. En observant les textes de Jacques, Pierre et Jude dans la Bible, nous remarquons une caractéristique commune: la prédication d'avertissement contre les faux chrétiens, les faux leaders et les faux maîtres. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Les Jeux olympiques sont un événement mondial, télévisé dans le monde entier, et les organisateurs profitent de cette opportunité pour passer un message global. Le message qui est transmis est clair: une fausse paix est en chemin, exactement comme prévu. C'est le grand détail auquel nous devons être attentifs. La fausse paix est le piège des derniers temps, et des événements comme les Jeux olympiques sont utilisés pour préparer l'esprit des gens à cette nouvelle réalité. Par conséquent, restez vigilants. C'est le grand message en jeu. Préparez-vous et soyez attentifs aux messages qui sont transmis globalement. Si vous voulez anticiper les problèmes, éviter les surprises et ne pas être trompé, j'ai un conseil fondamental. Lisez la Bible. Jésus a dit: « Beaucoup de gens m'appellent Seigneur, mais ne suivent pas mes commandements. Beaucoup de gens disent qu'ils m'aiment, mais ne font pas ce que j'enseigne. » Par conséquent, la chose la plus importante que je peux indiquer est que vous deveniez un lecteur assidu de la Bible. L'apôtre Paul a averti que, à la fin des temps, la tromperie serait si forte que, si possible, elle tromperait même les élus. Lors de l'événement à Paris, nous avons vu une tromperie programmée pour tromper les chrétiens, apportant des idées, des propositions et des stratégies qui plairaient à ceux qui ne connaissent pas profondément la parole. Paul a loué les chrétiens de Bérée, comme nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, car il vérifiait tout ce qu'ils prêchaient dans les Écritures pour vérifier leur véracité. Il s'est réjoui de cela, car il souhaitait que tous fassent de même. Au lieu de se fâcher parce qu'ils ne croyaient pas immédiatement en lui, Paul était heureux de voir la diligence des Béréens à confirmer ses paroles dans la Bible. Lorsque Paul a écrit aux Galates, il a été encore plus emphatique. « Si moi-même ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit rejeté. » Il a répété cet avertissement pour souligner l'importance de maintenir la pureté de l'évangile qu'il avait prêché. C'est le grand détail que nous devons observer. L'importance de connaître et de vérifier tout à la lumière des Écritures pour éviter d'être trompé par de faux évangiles. Préparez-vous et restez vigilants. Et cette chaîne cherche à promouvoir exactement cela, que vous connaissiez de plus en plus la parole de Dieu et qu'elle soit votre principale source d'information, surtout en des temps comme ceux-ci. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas cesser d'avertir. Tournez-vous vers Jésus, remettez vos vies entre ses mains, repentez-vous de vos péchés, car nous ne connaissons pas le jour de son retour. Partagez cette vidéo dès maintenant. N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de nous dire ce que vous souhaitez voir sur cette chaîne. Nous avons fait une autre vidéo sur ce sujet, elle apparaît sur votre écran. Avant de la regarder, je vous demande de laisser un like maintenant.